Bonjour Antoine, tu vas bien? Bonjour, ça va et toi? Ça va, ça va. Antoine, pour les diagnostics, parce que en France, donc c'est certes le délai, il est de 2 ans environ sur les CRA dans les régions, mais à Marseille, où je suis né, où je suis actuellement, le CRA ne diagnostique pas les adultes, uniquement les enfants et les adolescents. Et heureusement qu'il y a une autre structure, donc équivalente au CRA, qui est un hôpital avec des professionnels, on ne paye pas, je précise, mais ça dure quand même très longtemps, 6 mois, ça a duré pour moi, pour d'autres que je connais aussi qui ont été diagnostiqués, c'était exactement le même temps, 6 mois, chaque fois 2 heures, et avec plusieurs professionnels, donc psychiatres spécialistes en autisme, psychologue aussi spécialiste en autisme. Donc, et donc, quand on sort, j'allais dire diagnostiqué comme c'est mon cas l'année dernière, donc à l'âge de 56 ans, au mois de mai, c'était quand on m'a dit voilà, on vous diagnostique autiste Asperger, TSA sans déficience intellectuelle. Entre guillemets aussi, ils ont rajouté, enfin dans le diagnostic, j'allais dire, vulnérable par des personnes qui sont mal intentionnées envers moi, tu vois. Et voilà. Alors, ce que j'aimerais répondre à tes questions, parce que explique aux auditeurs qu'est-ce que tu fais toi, Antoine, exactement. Alors donc moi je travaille sur un mémoire de fin d'études et donc sur l'autisme, et le sujet en particulier c'est l'accessibilité des espaces publics pour les personnes avec TSA, donc troubles du spectre autistique, et donc c'est dans le cadre donc en urbanisme, voilà. Oui, alors c'est vrai que par exemple on va prendre mon cas, mais il est aussi similaire à d'autres personnes qui sont aussi autistes. Alors c'est quand on sort de chez soi, on est agressé par le bruit dehors des voitures, des motos, etc. Parce qu'on entend le son beaucoup plus fort que les autres. Et ça, j'avais du mal à le comprendre avant, quand j'étais ado, par exemple, que des gens ils disaient « Ah, je vais en boîte et tout, en boîte, je suppose que tout le monde comprend ce que ça veut dire, c'est boîte de nuit, discothèque, etc. » Et quand je passais à côté d'une boîte de nuit, mon Dieu, je me dis « Mais c'est hyper fort, mais comment ils font ?» Tu vois, et c'est pour ça que j'y allais pas. Et donc c'est déjà, ça a commencé tôt quand je me suis dit « Je suis pas comme les autres ». Comment ils font des choses que pour moi c'est une souffrance, quoi, tu vois. Et donc voilà. Après, il y a des gens qui, des fois, ils ont le courage, j'allais dire, de mettre un casque anti-bruit, mais ça se voit, tout le monde va les voir, tu vois, tout le monde va les regarder dans la rue. C'est plutôt gênant. Moi, ça m'est arrivé de le faire, mais dans des endroits où il y avait du bruit, mais je sais pas moi, dans les endroits, tu vois, au bowling ou quoi. Mais il y a certains bowling qui n'y a pas de bruit, mais d'autres, c'était celui-là qu'on était allé, il y avait beaucoup de bruit. Mais bref. Until we meet again, 'cause this is not the end. It will come a day when we will find our way. Violence play.